Bonsoir à tous et merci de participer à notre webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Nous allons faire le point sur un sujet passionnant, le traitement de la déchirure du ligament croisé par une nouvelle ostéotomie appelée ostéotomie tibiale basée sur l'angle Cora. La déchirure du ligament croisé crânial est une des causes les plus communes de boiterie chez le chien. Envisageons dans un premier temps de savoir ce qu'est le ligament croisé. Le ligament croisé, en fait, est une des deux structures appelées ligaments qui s'entrecroisent à l'intérieur même du genou, entre le fémur en haut et le tibia en bas. Ils assurent la stabilité du genou, la flexion et l'extension s'effectuent harmonieusement. Les commémoratifs associés à la déchirure du ligament croisé sont classiques avec la raideur du membre levé ou après exercice, boiterie à froid qui disparaît après quelques pas et boiterie intermittente de plus en plus fréquente avec le temps. Une boiterie sans appui apparaît en cas de déchirure complète du ligament. Le diagnostic de la déchirure du ligament croisé repose sur l'examen orthopédique. Le genou est étendu en position assise comme le chien de cette photo. La présence d'un mouvement de tiroir en cas de déchirure complète, une douleur à l'hyperextension du genou et une effusion articulaire avec épaississement du genou en cas de chronicité. Voyons maintenant ce qu'est le mouvement de tiroir, que nous pouvons voir avec un déplacement d'avant en arrière du tibia, comme nous pouvons le constater. Ce mouvement n'est possible qu'en cas de déchirure complète du ligament croisé. Le traitement conservateur ne permet généralement pas de résoudre la boiterie. La déchirure du ligament croisé est toujours associée à une instabilité qui engendre systématiquement le développement d'une arthrose du gracet. Toutefois, l'instabilité n'est pas associée obligatoirement à une invalidité. En l'absence de traitement chirurgical précoce, le ménisque médial, qui est une structure fibrocartilagineuse protectrice entre le fémur et le tibia, est écrasé à chaque mouvement. Il en résulte une déchirure du ménisque. Engendre toujours de l'arthrose, comme nous pouvons le voir sur cette petite vidéo, qui est en fait une destruction de l'articulation et de ses cartilages. La majorité des chirurgiens vétérinaires pensent que le retour à la marche normale chez le chien et le chat nécessite une intervention chirurgicale appropriée. La première technique de traitement chirurgical de la déchirure du ligament croisé crânial chez le chien fut décrite en 1951 par le professeur Patsama. Depuis, 250 techniques chirurgicales étaient déjà répertoriées en 1994, avant l'avènement des ostéotomies tibiales. Actuellement, le choix de la technique de réparation de la déchirure du ligament croisé crânial chez le chien est de trois types: intra-articulaire, extra-articulaire ou stabilisation dynamique sous forme d'ostéotomie tibiale. Les techniques intra-articulaires, avec reconstruction anatomique du ligament croisé crânial, n'ont plus la faveur des chirurgiens vétérinaires car la cause de la déchirure n'est pas traumatique comme chez l'homme mais dégénérative. Il est toutefois considéré que les techniques extra-articulaires peuvent être utilisées chez le chien de petite taille et les chats, mais nous en verrons les limites. La stabilisation dynamique et les ostéotomies tibiales ont trouvé une place prépondérante pour des raisons biomécaniques et du fait de la qualité des résultats cliniques. Depuis la première description de la TPLO par Slocum en 1986, visualisée sur le schéma de gauche, de nombreuses variantes furent décrites. La plus commune, probablement la TTA, la plus connue, que nous pouvons visualiser sur le deuxième schéma en partant de la gauche. Le quatrième schéma est celui d'une ostéotomie tibiale associée à une ostectomie tibiale crâniale utilisée pour les pentes tibiales excessives. Les autres sont des variantes déjà décrites. Alors pourquoi une nouvelle intervention et une nouvelle variante d'ostéotomie tibiale? Pourquoi la TPLO a-t-elle la préférence des chirurgiens vétérinaires actuellement? Et quelles sont les bases biomécaniques de la TPLO? L'inclinaison moyenne du plateau tibial est de l'ordre de 21 degrés à 23 degrés. Le fémur repose en fait sur un plan incliné
comme une voiture garée en pente. Le but des ostéotomies tibiales, en général, et de la TPLO en particulier, est de remettre à plat le plateau tibial, à l'horizontale. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de la voiture garée en pente. Il est nécessaire d'utiliser un frein ou une cale pour qu'elle reste immobile. À plat, la voiture reste immobile naturellement. Le but des traitements chirurgicaux du ligament croisé crânial est la recherche de la stabilité du ligament croisé. Mais qu'en est-il en réalité pour les différents types de chirurgie? Il fallut attendre l'utilisation de la fluoroscopie sur le tapis de marche par le docteur Becher pour vérifier que le modèle fût exact. Toutes les études du docteur Becher ont montré que la réalité était différente des modèles mécaniques du genou et que la qualité de la stabilité post-opératoire variait avec les interventions. L'ostéotomie de nivellement du plateau tibial, connue sous le nom de TPLO, échoue dans la stabilité du gracet dans un tiers des cas. La technique par avancement de la tubérose tibiale, connue sous le nom de TTA, échoue quant à elle dans 70% des cas et les techniques extracapsulaires dans 100% des cas. La ménisectomie apparaît comme un facteur de risque d'instabilité post-opératoire. Par ailleurs, le résultat fonctionnel n'est pas lié à la stabilité. Le docteur Butcher a utilisé la fluoroscopie combinée au tapis de marche que nous voyons là, afin d'étudier la stabilité du gracet pendant la marche. Cette technique permet d'évaluer les mouvements relatifs du tibia par rapport au fémur pendant la marche. Nous voyons ce Rottweiler de 1 an et demi présenté pour une boiterie du postérieur gauche avec un gracet stable à la palpation. La boiterie du postérieur gauche apparaît nettement. Nous le revoyons marcher, nous voyons la boiterie du postérieur gauche. Il pose avec délicatesse. Ces deux fluoroscopies visualisables sont des fluoroscopies pour des chiens ayant été opérés avec des techniques extracapsulaires. Nous pouvons constater l'absence de stabilité chez ces deux chiens différents opérés à l'aide de techniques extracapsulaires. Ces deux chiens opérés grâce à ces différentes techniques, évaluées plusieurs mois après l'intervention, montrent l'échec de la stabilisation. L'instabilité post-opératoire est retrouvée dans 100% des cas dans l'utilisation des techniques extracapsulaires. Voyons maintenant la deuxième technique extracapsulaire. Nous allons pouvoir constater lors de la pose du membre le déplacement crânial du tibia lorsqu'il relève son membre. Le tibia reprend sa place crâniale. Voyons à l'impact, pose et déplacement caudal. La fluoroscopie de gauche montre un gracet stable après une TPLO, mais celle de droite démontre la présence d'une instabilité. Pour ce dernier cas, une ménisectomie avait été réalisée 3 mois avant l'intervention. La ménisectomie apparaît comme un facteur de risque important d'instabilité après cette intervention. Nous voyons l'instabilité lorsque l'animal pose son membre, comme il va le faire à l'impact. Nous voyons le déplacement crânial du tibia et lorsqu'il relève le membre, le tibia se redéplace crânialement. Envisageons maintenant les problèmes associés à la TPLO, ce que nous permettra de comprendre pourquoi la CBLO a été développée. 3 types de problèmes sont décrits principalement pour cette technique. Nous envisageons les problèmes biomécaniques et intra-articulaires. Les problèmes techniques ne seront pas abordés pour des raisons de temps. Un effet de balcon apparaît nettement avec déplacement du tibia proximal et une translation secondaire du plateau tibial caudalement, comme nous pouvons le constater sur ces 3 cas de TPLO. Déplacement caudal du plateau tibial que nous voyons là par rapport au tibia et à son axe principal. Même cas sur la diapositive de milieu et sur celle de droite. L'effet de balcon et le report du poids de l'animal en arrière de l'axe longitudinal du tibia peut engendrer une translation secondaire,
c'est-à-dire un déplacement post-opératoire du tibia proximal, que nous voyons ici, avec agrandissement de l'espace de l'ostéotomie, initialement comprimé correctement. Du fait du poids et des micro-vibrations, la fracture et l'ostéotomie ne guérissent pas correctement. Une deuxième conséquence néfaste, comme sur cet animal, sur lequel la technique de TPLO est tout à fait correcte, peut être éventuellement beaucoup plus grave. Nous voyons ici un débricolage de l'ostéosynthèse qui a permis de fixer l'ostéotomie du plateau tibial. Nous justifierons ensuite, après, la présence d'ostéosynthèse complémentaire, qui est toujours une complication grave. Voyons maintenant les problèmes intra-articulaires post-opératoires associés à la TPLO. Il a été démontré que les cartilages restaient normaux en cas de déchirure partielle du ligament croisé normal après TPLO. Nous voyons le ligament croisé et la partie déchirée qui a été excisée. Nous voyons la guérison 6 mois après du ligament croisé crânial partiellement déchiré qui est resté stable et les cartilages apparaissent normaux. Nous pouvons donc dire que la TPLO a un effet protecteur du ligament croisé partiellement déchiré seulement. Par contre, des lésions cartilagineuses sévères peuvent apparaître sur le fémur et le tibia en cas de déchirure complète du ligament croisé ou en cas de déchirure partielle avec un ligament croisé résiduel incompétent. Comme nous l'avons vu, nous ne parlons pas des problèmes techniques nombreux, mais mentionnons tout de même le risque de défaut d'alignement du membre avec un varus du grasset, c'est-à-dire une angulation inférieure à une ligne droite. Et nous voyons ici l'angulation interne par rapport à l'autre côté. Et lors de la marche, la vidéo atteste davantage cette angulation interne et une rotation interne de l'extrémité. Il est donc temps de présenter la CPLO, qui est en fait une ostéotomie tibiale basée sur l'angle Cora, dont nous n'expliquerons pas fondamentalement les principes pour des raisons de simplicité, mais plutôt que de déplacer le tibia proximal vers l'arrière, le tibia proximal est déplacé plutôt vers l'avant, comme nous allons le voir. Le but de cette intervention est d'aligner les axes anatomiques distal que nous voyons en rouge ici et proximal. Ces deux axes seront alignés. La pente tibiale peut ainsi être ajustée. Vous voyez qu'elle est très inclinée par rapport à l'horizontale et nous l'avons corrigée ici à 12 degrés comme cela doit être. Après bascule du plateau tibial crânial, ce schéma récapitulatif témoigne de la position extra-articulaire de l'ostéotomie. Notez la bascule de la métaphyse proximale en direction crâniale. Une plaque d'ostéosynthèse appropriée est fixée sur le tibia, en partie médiale, pour fixer le tout. Prenons l'exemple de ce chien Gaston, labrador mâle de 3 ans, présentant une pente tibiale de 20 degrés et un angle Cora de 19 degrés. L'arthroscopie montre le moignon de ligament croisé crânial totalement déchiré. Le ménisque médial apparaît sur la diapositive de droite, en bas, tout à fait normal. Le résultat post-opératoire montre une bascule crâniale du tibia proximal fixée par une vis de traction et une plaque à TPLO standard. La récupération s'est effectuée de façon tout à fait optimale en 8 semaines. La CBLO présente de nombreux avantages. Tout d'abord, l'ostéotomie est extra-articulaire, ce qui élimine les risques d'infection articulaire en cas de contamination de l'intervention, ce qui n'est pas rare dans la littérature puisque c'est environ de 6% à 21% des cas opérés de TPLO. La technique d'ostéotomie est techniquement plus simple que pour les cas de TPLO. Il n'existe pas d'effet de balcon, comme nous pouvons le voir et comprendre pourquoi maintenant. Nous le voyons sur cette radiographie de gauche.
L'alignement des axes anatomiques tibial, proximal et distal est important. Le poids de l'animal n'est pas reporté en arrière comme avec la TPLO sur cette radiographie de droite, ce qui évite les risques de complications de translation secondaire, de fracture de la tubérosité tibiale et de débricolage comme nous l'avons décrit. La compression interfragmentaire, favorisée par la vis de traction, permet une cicatrisation osseuse optimale et plus rapide. La CBLO permet et facilite la correction des pentes tibiales excessives, éliminant l'utilisation de l'exérèse d'un coin tibial supplémentaire. Elle facilite aussi l'ostéotomie quand la tubérosité tibiale est compromise, comme sur ces 3 diapositives. Dans chaque cas, la tubérosité tibiale risquerait de fracturer avec l'utilisation de la TPLO. Nous voyons la tubérosité tibiale et un trou qui avait été réalisé pour une chirurgie précédente lorsqu'une stabilisation extracapsulaire avait été réalisée. La présence de ce trou affaiblit la tubérosité tibiale et l'ostéotomie par TPLO, qui passerait comme ceci, affaiblirait l'ostéosynthèse et la tubérosité tibiale. C'est le même cas en cas de présence d'une fracture qui a été fixée. Les arthroscopies de contrôle réalisées sur certains patients ont montré que les structures cartilagineuses après CBLO étaient normales ou presque normales pour toutes les déchirures partielles du ligament croisé crânial et complètes. Le phénomène très intéressant dont la cause n'est pas totalement connue est la stabilité post-opératoire passive chez les chiens opérés de CBLO, comme en atteste l'examen du genou chez ce bulldog anglais de 8 mois après l'intervention. Nous voyons lors de l'anesthésie une stabilité du genou, c'est-à-dire absence de mouvement de tiroir, 8 mois après l'intervention, de même que pour le test indirect. Il existe donc moins de complications majeures, principalement les retards de la cicatrisation et les débricolages de l'ostéosynthèse que nous rencontrions occasionnellement en cas de TPLO. Que faut-il donc retenir de ce webinaire? La CBLO combine donc les avantages de la TPLO et ceux des nouvelles connaissances biomécaniques. La technique opératoire de l'ostéotomie est simplifiée. La CBLO remplace progressivement chez les chirurgiens vétérinaires la TPLO du fait de ses nombreux avantages décrits. C'est donc un progrès considérable dans le traitement de la déchirure du ligament croisé. Cette technique s'applique chez tous les animaux de toute taille, depuis les petits York et Chihuahuas jusqu'aux plus gros chiens, dogs allemands et autres. Nous sommes heureux d'avoir pu partager avec vous cette évolution passionnante des ostéotomies tibiales et nous resterons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. N'hésitez pas à nous contacter si nous n'avons pas répondu à certaines de vos questions par mail que vous trouvez ci-dessous. Nous vous remercions de votre participation et espérons vous parler très prochainement.